Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2 dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Nous en sommes toujours à la dictée numéro 9, dont voici la partie 2. Les mots à apprendre s'affichent. But, parfois navigateur, côte, européen, demeuré, humain, géant, sont les mots qu'on a déjà vus. Tourner, trouver, isoler, réaliser, il, exister, aligner, mystérieux, ce sont les mots dont on va s'occuper aujourd'hui. Les mots de la deuxième moitié s'affichent à nouveau. Et nous allons les étudier un par un, c'est parti. Le premier mot, c'est le mot tourner. Première syllabe, tour, T-O-U-R, sans surprise, pardon. Deuxième syllabe, né. Le son et, on va l'écrire ER parce que ce mot-là est un verbe, bien joué. Donc pas de difficulté particulière, on pense à mettre ER pour le son et de la fin parce que ce mot est un verbe, sinon tout va bien. Tourner, T-O-U-R-N-E-R. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, ce mot-là est un verbe. Un verbe en ER, il appartient au premier groupe. Très bien. Deux exemples de conjugaison pour ce verbe. Elle tourne au présent, tu as tourné au passé composé. Le passé composé nous révèle le participe passé de ce mot. Tourner avec E accent à la fin, E accent aigu évidemment. Voilà pour le mot tourner, T-O-U-R-N-E-R. Le mot suivant, c'est le mot trouver. Première syllabe, trou, T-R-O-U. Pas de problème. Deuxième syllabe, V. V-E-R, le son et s'écrit ER parce que ce mot-là est lui aussi un verbe. Donc, on pense à ce ER à la fin parce que c'est un verbe. Sinon, pas de difficulté. Trouver, T-R-O-U-V-E-R. Le mot trouver est un verbe. C'est un verbe en ER. C'est un verbe qui appartient au premier groupe. On peut le conjuguer. Deux exemples au présent. Nous trouvons au passé composé. Il a trouvé. Le participe passé, trouvé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot trouver, T-R-O-U-V-E-R. Le mot suivant, c'est le mot isoler. Trois syllabes, première syllabe I avec la lettre I. Deuxième syllabe zo. Le son Z s'écrit avec un S puisqu'il est entouré par deux voyelles. Donc I-S-O pour les deux premières syllabes. La fin du mot les qu'on va écrire L, E accent aigu. Il existe le verbe isoler qui s'écrirait L-E-R à la fin. Là, c'est un adjectif, donc on va l'écrire L-E accent aigu. Isolé, I-S-O-L-E accent aigu. Comme je vous l'ai indiqué il y a un instant, isolé est un adjectif qualificatif, on va le décliner. La version de la liste, c'est le masculin singulier avec E accent aigu à la fin. Pour mettre cette version au masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel. Féminin singulier, on va ajouter un E derrière le E accent aigu, isolé et E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, isolé et ES avec le E du féminin, le S du pluriel. Voilà pour le mot isolé, I-S-O-L-E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot réaliser. Alors, réaliser. Première syllabe ré qu'on va écrire R, E accent aigu. Deuxième syllabe A qu'on va écrire avec un A tout simple. Troisième syllabe li, L-I. Et dernière syllabe Z, S-E-R. Le son Z va s'écrire avec un S tout simple puisqu'il est entouré par deux voyelles. Et le son E final va s'écrire ER parce que ce mot-là est un verbe, comme ça c'est déjà affiché. Donc on va simplement faire attention. Premier son E accent aigu, deuxième son ER parce que le mot est un verbe. Donc on vient de dire que c'était un verbe. Un verbe en ER, il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Elle réalise au présent. Vous aviez réalisé au plus que parfait. Et le plus que parfait nous offre le participe passé réalisé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot réalisé. RE accent aigu A-L-I-S-E-R. Le mot suivant, c'est le mot il. C'est tout simple. Il. I-L-E. Il existe des homophones, notamment il, I-L qui est un pronom, mais là c'est l'île, c'est-à-dire le morceau de terre entouré de mer, donc I-L-E pour le mot il. Le mot il est un nom commun, on peut dire une île, donc c'est un nom qui est féminin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des îles avec un S à la fin, voilà pour le mot il, I-L-E. Le mot suivant, c'est le mot exister. Alors, premier son, première syllabe, c'est E.
Et ce est-là, on va l'écrire avec un E sans accent. Quand un E est suivi d'un X, il va se prononcer est naturellement, donc on n'a pas besoin de mettre d'accent. Donc le début du mot, E-X-I, exi, et ensuite ST, S-T-E-R, le son E final s'écrit ER, parce que ce mot est un verbe, évidemment. Donc dans ce mot-là, on va faire attention au son E du début du mot qui va s'écrire avec un E. Ensuite, le son E de la fin du mot s'écrit ER, exister, E-X-I-S-T-E-R. Ce mot est un verbe, on l'a dit, c'est un verbe en ER, c'est un verbe du premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Ils existent au présent, j'ai existé au passé composé. Le passé composé nous révèle le participe passé de ce mot, exister avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot exister, E-X-I-S-T-E-R. Le mot suivant, c'est le mot aligné. Première syllabe A avec un A, tout simple. Deuxième syllabe, li, L-I. Troisième syllabe, nier. On entend le son nie qu'on va écrire GN. Et E accent aigu à la fin pour le son E. Il existe le verbe aligner qu'on écrirait ER, mais dans notre liste, ce n'est pas un verbe, c'est un adjectif, donc E accent aigu à la fin. Aligner, A-L-I-G-N, E accent aigu. Comme je vous l'ai expliqué, le mot aligner est un adjectif qualificatif, on va le décliner. Aligné avec E accent aigu, c'est la version masculin singulier. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, on ajoute le du féminin, ça nous donne aligné avec EE à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute un S à tout ça. Et ES à la fin, voilà pour le mot aligné, A-L-I-G-N, E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot mystérieux. Alors là, il y a plein de choses à dire. Première syllabe, Miss, on va écrire M-Y-S. C'est pas fréquent qu'on utilise le Y dans la langue française, donc on y fait attention. Miss, M-Y-S. Ensuite, terre, T, E accent aigu, R. Et enfin, IE, I-E-U-X. Le son E s'écrit E-U. À la fin du mot, il y a une lettre muette qu'on n'entend pas. C'est le X, donc on pense à ce Y en début de mot, au son E qu'on va écrire E accent aigu, au son E qu'on va écrire EU, et au X final qu'on n'entend pas. Mystérieux, M-I-S-T, E accent aigu, R-I-E-U-X. Le mot mystérieux est un adjectif qualificatif. Donc la version de la liste, c'est du masculin singulier, EUX à la fin. Au masculin pluriel, on ne va rien ajouter puisqu'on a déjà EUX au masculin singulier. Par contre, au féminin, on va transformer tout ça de mystérieux, on va passer à mystérieuse. Ça veut dire que le X disparaît et on remplace par SE pour avoir mystérieuse. Et enfin, au féminin pluriel, on garde mystérieuse et on ajoute le S du pluriel, mystérieuse, S-E-S à la fin. Voilà pour le mot mystérieux, M-Y-S-T, E accent aigu, R-I-E-U-X. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.